Bonjour, j'ai envie de vous parler de quelques petites astuces qui peuvent aider quand on est dans le doute, qu'on ne sait plus. Ce qui peut aider, c'est si vous faites si vous faites l'écriture de vos pages du matin, c'est de poser une question et d'attendre de voir si la réponse sort, soit ce matin-là, soit un autre jour, un autre moment dans la journée. Mais en tout cas, de poser une question, de demander de l'aide et d'exprimer vraiment la question et ce qui nous turlupine en ce moment. Donc ça, c'est une solution, donc d'écrire dans les 3 pages du matin. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce que j'ai déjà fait, c'est d'écrire une question avec votre main dominante. Donc on appelle main dominante la main avec laquelle on écrit. Donc la main droite si vous êtes droitier. Et donc vous écrivez cette question. Et puis après vous prenez votre autre main. Vous prenez le stylo dans votre autre main. Et vous écrivez donc avec la main non dominante. Donc la main gauche par exemple si vous êtes droitier. Et vous laissez cette réponse s'écrire, vous laissez votre mental et voilà, vous travaillez avec cette main non dominante. On dit qu'en fait, cette main non dominante permet d'aller chercher des réponses dans l'inconscient et que la main dominante est plus le conscient, le terre-à-terre, etc. Donc voilà, vous pourrez essayer et, et me dire si ça a porté ses fruits. Moi, il y a autre chose au-delà de l'écriture que je fais assez souvent quand je suis un peu perdue. C'est d'ouvrir un livre, enfin un livre spécifique d'ailleurs, d'ouvrir un livre à une page au hasard et de commencer une lecture comme ça, du paragraphe au hasard. Pour ça, j'utilise le livre qui s'appelle la Bible des anges. Voilà, le livre. Hop, peut-être comme ça, vous voyez mieux. Voilà, la Bible des anges. Donc ça peut donner une petite... moi souvent ça me fait sourire parce que je me dis il n'y a pas de hasard, c'est génial et ça me donne pas vraiment de solution toute faite, mais du coup ça me dirige, si j'avais le choix entre deux chemins, et ben j'ai un peu plus l'impression qu'il faut prendre celui-là plutôt que l'autre. Et puis ça me fait réfléchir à peut-être à d'autres possibilités que j'avais pas imaginées. Donc voilà. Il y a un autre livre aussi qui me permet de faire ce petit jeu. Moi j'adore, ça m'amuse beaucoup ça. C'est le livre de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Donc voilà. Qui est très épais, comme l'autre aussi. Donc il ne peut pas se lire d'un trait. Donc voilà, les petites histoires que l'on commence ou que l'on lit comme ça en ouvrant au hasard des pages. C'est c'est assez bénéfique, je trouve. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vois comme petit conseil pour aider à surmonter nos doutes et à, et à imaginer des solutions à nos questions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné envie d'essayer ces petites astuces. Et puis si vous avez d'autres idées et ce que vous pratiquez vous dans votre quotidien pour surmonter vos doutes et vous aider à tracer votre chemin, ben, n'hésitez pas à mettre ça, à poster un petit commentaire en dessous de cette vidéo. À très vite, au revoir.